Alors, qu'est-ce qui m'attend cette semaine au rayon fantastique et science-fiction? Le cycle des destins. Non, pas celui-ci, pas cette fois. Toi non plus. Magisterium, oui, je crois que j'en ai entendu parler, mais pas cette fois-ci. Je vais plutôt m'orienter vers un truc qui est bien caché. Voilà. Souvenir perdu de Samantha Bailly. Ce roman parle d'une île déserte où personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. L'histoire débute lorsqu'une jeune fille étrangère à l'île apparaît échouée sur la plage. Suspense, suspense. Ensuite, qu'est-ce que je vais choisir? Évidemment, beaucoup de livres que je n'aurai jamais le temps de lire. Ah, 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 ah. Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, sauf que c'est le tome 2 et évidemment il n'y a pas le premier tome, ce sera donc pour une autre fois. Au revoir Cindy. Ensuite, on cherche dans les rangs. Non, ce sera Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dalbos. Ce premier tome raconte les aventures d'Ophélie, qui est une passe miroir. Elle peut se déplacer de miroir en miroir, une sorte de téléportation. Et dans ce tome, elle se trouve fiancée de force. Nous allons voir comment elle va découvrir un nouveau monde où il fait très froid et où elle va se sentir très seule. C'est du fantastique, on est dans un monde imaginaire très riche. Visiblement, c'est très intéressant. Direction le premier étage et je tenais à partager avec vous cette première fois. C'est la première fois que je prends l'ascenseur de la médiathèque. Alors comme tous les ascenseurs, ça s'ouvre, on appuie sur le numéro, voilà, premier étage, et on attend. Et quand on n'a pas de chance, on doit partager cet espace clos avec des inconnus. En l'occurrence, une dame et une petite fille. Bon, la montée étant suffisamment rapide, il n'y a pas eu de problème à déplorer. Voilà. Je tenais à partager une astuce avec vous. Si vous voulez un roman et que vous avez peur de vous le faire piquer au dernier moment, l'astuce est d'aller dans un rayon qui n'a rien à voir, ici roman VO, et de l'air de rien s'approcher du roman en question et hop, dans un geste subtil, le dérober, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, personne ne sait que je l'ai pris, Marine Hauser, prendre Lily. On change carrément de domaine avec ce polar. Je vous lis les 3 premières lignes de la 4e de couverture. Une mère de famille retrouvée assassinée dans sa baignoire, les seins tranchés, les doigts comme un écrin renfermant 2 mèches de cheveux. Voilà. Et c'est écrit en haut, c'est une histoire de sexe, de pulsion et de meurtre. Pourquoi pas, c'est écrit par une prof agrégée d'italien, ça ne peut pas être mauvais. Quand on ne trouve pas un livre en rayon, on peut aller à la rubrique consultation. Je cherche Le faire ou mourir, qui a été conseillé, et malheureusement retour prévu le 17 novembre 2015. Je te maudis, toi lecteur. Et comme à chaque fois que je suis déçu, je vais au rayon policier polar pour combattre ma frustration. Ici, c'est un petit peu plus mon domaine, je connais un petit peu mieux, il y a beaucoup de livres. Là, j'aperçois Elisabeth Georges, coucou Elisabeth, je te connais bien. Un peu plus loin, nous avons, un peu plus haut, nous avons, oui, là, Maxime Chatham, La patience du diable, que je n'ai jamais lu. Et ensuite, de l'autre côté, je m'approche et je vois Michael Mention, Jeudi Noir. Je ne connais pas ce roman-là, mais c'est un très bon auteur, je conseille. Ensuite, voilà un truc qui m'attire. Manzor, j'en ai entendu parler. Hop, on le prend, on y va, on va tenter le coup. Nous avons donc, écrit par Manzor, celui dont le nom n'est plus. La 4e de couverture dit « Londres au petit matin, sur une table de cuisine, gît un homme vidé de ses organes. L'assassin est une vieille dame à la vie exemplaire. » Elle va être arrêtée, d'autres meurtres assez semblables vont être commis pourtant. Que se passe-t-il? Réponse dans le livre. Dirigeons-nous ensuite
avec un pas vif et alerte vers le rayon des livres audio. J'ai fait cette découverte, je dois avouer que c'est plutôt pas mal. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je m'en souviens. Il avait essayé de me piquer le roman que je voulais lire. Il a fait un joli cadavre juste après ça. Dommage qu'il reste encore les traces, ça rappelle de mauvais souvenirs. Mais enfin, c'est la vie. Enfin, plus pour lui. Nous voici au rayon livre audio donc, avec une image artistiquement floutée. Ce n'est absolument pas dû à un problème de réglage de votre serviteur. Et tout en fond, je prends l'audio que j'avais raté la dernière fois, complètement cramé, de Gilles Le Gardinier. Le texte est lu par Philippe Résimond et ça raconte l'histoire d'un monsieur, Andrew Blake, qui a décidé de changer de vie et de milliardaire, il passe majordome. Pourquoi pas? Deuxième essai, retour à la consultation, avec cette fois-ci recherche du roman Phobos de Victor Dixon. Et si je m'approche, c'est vert, bonne nouvelle, mais disponible, bientôt disponible, en traitement. Je crois qu'il y en a qui se moquent de moi. Juste à côté, je vois un autre roman, je clique dessus, et là, surprise, on regarde. Il est disponible. Disponible. Hors de question que quelqu'un me le pique avant que je l'ai. J'y vais. Personne ne l'aura à ma place. Qui c'est, qu'est-ce qu'elle veut? Ou elle va descendre, elle va me le piquer, j'en suis sûr. Sors-toi de là, non, c'est bon, hop, je l'ai doublé dans l'escalier, c'est bon, vite. On va essayer de ne pas tomber en même temps. Vite, c'est juste en dessous, rayon pour adolescents, à côté des BD, on y va, pas de problème, tout va bien. Oh, il y a quelqu'un qui arrive, non. Et là, personne. Un jeune, je suis sûr qu'il va me piquer le livre. Où est-ce qu'il est? Pas ici. Sors-toi de là, le jeune. Ne pique pas mon bouquin. Non, rien. Et là, il est là. Je l'ai. Il est pour moi. Animal de Victor Dixon, tome 1. Nous sommes en 1832 et nous allons suivre les aventures de Blonde, qui est enfermée dans un couvent, perdue au milieu des bois. Elle a 17 ans, elle est très belle, très blonde, et elle va s'enfuir du couvent pour essayer d'en savoir un peu plus sur son passé, pour savoir qui sont ses parents et ce qui leur est arrivé. Et voilà, ce deuxième numéro d'In ma médiathèque est terminé. Veuillez apprécier la vue sur le parc. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai comme toujours pris beaucoup trop de livres. Je ne suis même pas sûr de les lire tous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais devoir prolonger leur emprunt. Désolé pour ceux qui les voulaient. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Profitez bien de la vie. Et moi, je vais profiter de ce beau ciel bleu qui m'attend. Ciao! J'aime bien cette machine. Tiens, mange, machine. Hop. Ah, je peux y aller à nouveau. Hop. Et voilà. Au revoir machine, à vendredi prochain.